Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des Mixeder X1, des petites wireless de chez Mixeder justement. Donc ils sont vendus une quinzaine d'euros, vous pouvez voir directement sur le lien donc dans la description. Et ce qui fait que donc ces Mixeder X1 sont des petites wireless type AirPods, donc c'est-à-dire ouverts. On n'a pas de côté intra, donc pour ceux qui préfèrent ça, c'est déjà une bonne chose. Et donc ce qui fait que déjà en termes de design, on se retrouve donc avec une petite boîte. Alors pour le coup elle est assez compacte. On a le dessus qui est plat et en dessous donc c'est arrondi avec de l'USB-C. Pour le prix auquel il est vendu, c'est plutôt sympathique. Ensuite, on a les écouteurs. Alors, même avant ça, on a la petite indication de batterie en LED. Alors ça, c'est assez commun à ce qu'on a dans le côté très bas de gamme. On a quand même cette icône de batterie qui est en LED et donc en pourcentage. Donc on peut voir au fur et à mesure comment il perd en fait dès qu'on va ouvrir en fait, ouvrir le boîtier, ça va nous dire combien de pourcents il reste dedans. Donc c'est toujours sympathique, sachant qu'en plus c'est en USB-C, donc c'est un peu commun aujourd'hui. C'est un peu voilà, ils ont préféré passer sur l'USB-C et on se retrouve donc avec des écouteurs donc boutons, donc des non-intra et donc de type un peu AirPods, hein, clairement c'est le design le plus commun. Pas grand chose à dire, on se retrouve donc avec des touches tactiles et donc le gauche-droite. On a un design qui, alors je trouve pour le prix, est pas trop gros hein, par rapport si je prends les Xiaomi. Alors j'ai plus le nom exact, mais c'est en général la partie brosse à dents, enfin la partie tige, eh bien elle est arrondie mais assez gros, ça fait vraiment bas de gamme. Ici on est sur quelque chose d'assez fin, donc c'est quelque chose quand même qui est à noter. Forcément, on n'aura pas d'isolation sur ce type d'écouteurs, hein, c'est assez logique, et ce qui fait que on est sur quelque chose qui est confortable, ça tient bien dans l'oreille. J'ai pas grand chose à dire, après c'est pas mon type d'écouteur préféré, donc j'aurais pas beaucoup de comparaisons. Au niveau du son, on se retrouve avec quelque chose qui est assez, pour le coup, assez... c'est correct, pour le prix c'est correct. On se retrouve sur un son qui est plutôt chaud, avec des voix qui sont mises en avant, on sent qu'il y a un boost dans les voix, donc c'est assez agressif par contre, donc c'est un peu la petite chose, et les aigus sont présents, mais ne vont pas très loin, dans le sens, les très hautes fréquences, on sent que ça s'effondre. Donc clairement aussi, en plus de ça, ils sont pas certifiés Bluetooth, mais au vu de la gueule des écouteurs et du prix, le driver ne suit pas non plus, donc clairement ça se ressent pas plus que ça. C'est pas hyper détaillé, par contre on a une bonne séparation des instruments, la scène n'est pas très large non plus, et globalement, voilà, c'est correct, sans plus, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est un peu limité, ce qui fait que forcément ce sera pas forcément pour tous les styles, en plus on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'impact, qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie, on a une basse qui est très présente mais pas très qualitative. On a quand même droit à des commandes tactiles en plus de ça, donc par contre il faut bien appuyer sur le dessus de l'écouteur pour qu'on ait une réaction. Un clic, ça va être pour augmenter le volume, donc attention gauche-droite, hein, il y a cette gestion-là, 2 clics pour le play-pause, et 3 clics pour changer de piste. Ce qui fait que, pour le peu que j'ai testé, sachant que c'est pas quelque chose que j'ai tendance à utiliser, ça fonctionne plutôt bien et c'est plutôt réactif. Au niveau de l'autonomie, on se retrouve avec quelque chose qui est aux alentours de ce qui est proposé par les AirPods, donc environ 4 heures d'écoute de musique et 24 heures avec la boîte. Donc on est sur quelque chose de correct, il n'y a pas de choses particulières, surtout pour le prix. Ça aurait pu être pire au niveau de l'autonomie. Après, très honnêtement, j'ai pas passé mon temps à écouter la musique dessus, j'ai pas vraiment eu le temps de faire des tests non plus, mais on peut s'attendre, il est annoncé 4h30, on peut s'attendre entre du 3h30 et 4 heures d'autonomie. Après, à voir dans le temps comment ça tient. Le boîtier aussi, le problème qu'il y a, alors on a des micros, etc. J'ai pas testé non plus. On a les petits picots qui sont en bas, donc de l'écouteur. Le souci qu'il peut y avoir, c'est dès que vous allez bouger, etc., ça aura tendance à se réveiller. Donc le boîtier peut facilement perdre en autonomie et ayant utilisé uniquement 5 minutes les écouteurs, on se retrouve avec une autonomie, enfin une batterie qui a été utilisée et qui se retrouve à 64%. Donc attention, si vous les utilisez pas souvent, pensez à le recharger de temps en temps. Quelque chose qui est d'ailleurs assez normal, j'ai envie de dire, à ce prix-là aussi, c'est quelque chose qu'on aura tendance à retrouver. Dans tous les cas, pour le prix, on se retrouve donc avec des petits écouteurs vraiment pas chers. Si vous avez vraiment envie d'avoir un truc simple pour de l'écoute, type, on va dire, podcast, ce genre de choses, ou écouter de la musique vite fait parce que vous en foutez,
Bon, ça fera vraiment l'affaire. Pour ceux qui veulent quelque chose vraiment de musical, passez votre chemin, clairement c'est pas dingue. Après c'est un peu normal, hein, pour 12 $, le côté Bluetooth, plus le côté les écouteurs, plus la batterie, plus voilà, forcément ça coûte. Pour 15 € c'est honnête, je pense pas qu'on puisse réellement avoir mieux. Forcément ce sera plus le côté intra qu'on pourra avoir mieux pour moins de 20 €, mais disons que ça passe. Après voilà, c'est de l'entrée de gamme, c'est logique, c'est vraiment fait pour que un maximum de gens le prennent et qu'il n'y a pas beaucoup d'exigences dessus. Donc ça dépend de ce que vous cherchez. Vraiment le sens qu'on pourra en retenir, hein, c'est qu'on a une basse très présente mais qui va pas très bas et qui est pas hyper qualitative. Des voix qui sont assez chaudes avec un pic pour leur donner un peu de présence qui fait que ça peut être un peu agressif. Des aigus qui sont pas trop présents et qui vont pas très loin, donc ça reste correct. Et le fait qu'on ne soit pas en certification Bluetooth, clairement ça se ressent pas du tout, on n'a pas de réels gros artefacts parce que de toute façon le driver ne suit pas et le réglage permet aussi de cacher un peu ça. Ce qui fait que j'espère que ce petit test vous aura plu. On se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Je remercie d'ailleurs Mixeder pour me les avoir envoyés. Aussi, n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, vous avez dans tous les cas Tipeee, Utip, le Discord si vous voulez qu'on parle ensemble, et après les réseaux sociaux si vous voulez partager.